OK, on est de retour. Donc, exemple numéro 2, pour une division d'un radical. J'aurais, par exemple, 2 radical, divisé par 3 radical 5 moins 4. Je ne sais pas si vous vous souvenez quand on a parlé de la simplification vite, 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 on ne peut pas avoir un radical au dénominateur. Donc, si on essaie de simplifier ça aussi, ça ne fonctionnera pas. Ce serait la forme la plus simplifiée tout de suite. On ne veut pas ça parce qu'on n'a pas le droit. Ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème-là, c'est travailler avec le conjugué. Donc, l'année passée, vous avez travaillé avec ça. Donc, ce qu'on fait, le conjugué, c'est la même chose que la multiplication qu'on a vue un petit peu au chapitre 9. Et le terme exact, c'est quand on multiplie le conjugué ensemble, deux conjugués ensemble, c'est comme faire une différence de 2 carrés. Quand on fait une différence de 2 carrés, on reste avec 2 termes. En faisant ce oui, normalement, on aurait 4 termes. Et quand on fait une différence de 2 carrés, on finit avec seulement 2 termes. Donc, quand vous allez avoir ça, première chose à faire, surtout toujours quand vous avez un radical au dénominateur, vous allez prendre le radical ici, puis s'il y a un autre terme à côté, vous prenez le terme aussi. Ce que vous faites son contraire. Donc, vous allez garder le radical ici, et là, vous allez ajouter un signe positif vu que l'autre était négatif. Et vous multipliez par radical 5 plus 4 en haut et radical 5 plus 4 en bas. Donc ça fait le conjugué. L'autre étape, c'est de faire une multiplication normale comme on a vu avant. Donc, on irait faire genre oui encore. Fait que le 2 viendrait multiplier le radical 5 et aussi le 2 viendrait multiplier le radical 4. C'est comme si on avait ça ici en parenthèse, en haut, et la même chose en bas. Puis en bas, on va faire oui. Fait qu'on aura tout ça ici. On va venir multiplier ça une fois, puis là, l'autre une fois. Et là, on aurait le moins 4 qui viendrait multiplier le radical 5 une fois, et le moins 4 qui viendrait multiplier de plus 4. Mais on n'a pas besoin de faire 4 multiplications vu que ce sont des conjugués. Ce qu'on va avoir besoin de faire, je vais juste enlever mes encres. Comme ça. Je prends l'efface. Ce qu'on va faire, on va aller faire notre multiplication tout de suite. Alors, étape numéro 1, changer mon crayon. On ferait 2 fois le radical 5. 2 radical 5, 2 en avant, et là, radical 5. Ensuite, on fait le 2 fois le plus 4. Ça nous donne plus 8. En bas, on va faire 3 radical 5 fois le radical 5. C'est la même chose que dire 3 fois radical 5 au carré. J'en ai 2 des radical 5. Et là, ensuite de ça, je fais moins 4 fois plus 4. Ça me donne moins fois moins. Moins fois plus, excusez, moins. Puis là, j'ai multiplié 4 fois 4. Donc, c'est la même chose que de dire 4 au carré. Je pourrais aller dans les longues étapes si je voulais. J'aurais pu mettre en bas, là. J'aurais pu arriver et dire, bon, en haut, c'est 2 radical 5 plus 8 divisé par 3 radical 5 radical 5 moins 16. Faut pas oublier quand on a deux radicaux, deux mêmes radicaux, même indice, même radicante, multipliés ensemble, la réponse, c'est le radicant. Donc, c'est pour ça que la prochaine étape serait d'arriver et de dire, là, j'ai tout mis la réponse en même temps. Donc, 2 radical 5 plus 8, ça reste comme ça. Ici, le 3 fois radical 5, c'est la même chose que de dire 3 fois 15. Fait que ça ici, ce morceau-là, c'est pas trop clair, je vais changer de couleur. En dessous, ça me donnerait 3. Et radical 5 au carré, c'est 5. 3 fois 5, moins 16. Puis en haut, ça reste pareil. J'ai le droit d'avoir un radical en haut d'une fraction, mais pas en bas. Pas trop clair, là. 8, 5, là. Donc ça reste pas mal pareil. Mais ici, le 15 moins 16 me donne moins 1. Fait que j'ai 2, radical 5, wow, excusez-moi, plus 8, plus 5. Et je divise tout ça par
moins 1. Donc, c'est pour ça ici, le moins est rendu ici, puis là, il est apparu un autre moins. Parce que j'ai fait plus 2 radical 5 divisé par moins 1. Donc, ça, c'est un morceau. Ça me donne moins 2. Puis là, ici, l'autre section aussi est divisée par moins 1. Donc, ça me donne ça. Donc, ça, c'est ma réponse. Moins 2 radical 5, moins 8. Et là, j'ai fini. C'est ma réponse finale. Tout ça parce qu'on n'avait pas le droit d'avoir ici un radical au dénominateur. C'est impossible si on veut avoir toujours la forme la plus simplifiée. Donc, quand on fait nos calculs avec des radicaux, il faut toujours chercher à simplifier au maximum. Donc ici, quand je fais le radical 5, ça non plus, ça ne se simplifie pas plus que ça. C'est maximal. Donc, on peut rester notre réponse comme ça. Si on avait eu radical 16, radical 24, etc., on aurait dû simplifier encore plus que ça pour avoir la forme qui est composée. Et l'histoire sera aussi différente si on a un radical 3. Et ça, on va le voir en classe quand le problème se présentera. Mais n'oubliez pas, il faut toujours avoir, si on a quelque chose à la base qui a un radical, il faut toujours chercher à l'éliminer en faisant le conjugué, en utilisant le conjugué. Et voilà, votre cours de maths est terminé pour cette section ici.